Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, petite guidance par rapport à votre autre, voir un petit peu où il en est, où vous en êtes aussi, avec lui, elle. On va aller voir un petit peu tout ça et puis on va aller voir les énergies après futures, les énergies dans les prochains jours. Je vais essayer de vous faire un petit peu plus régulièrement ce genre de guidance. Allez. Allez, déjà l'énergie de votre relation actuellement. On est sur une reine de coupe. Bah dis donc. Ah, reine de coupe, 8 de coupe. 10 de coupe. C'est rigolo parce que c'est comme si... Ouais, ok. On a la 3 d'épée ici derrière. C'est la 8 d'épée. Beaucoup de peur par rapport à un passé, par rapport sûrement à votre passé à tous les deux, mais ça peut être un passé aussi sentimental avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui bloque effectivement au niveau du passé, au niveau des craintes. Voilà, beaucoup de craintes, de l'incertitude. J'ai l'impression que, parce que ce sont des énergies communes quand même, là, il y a beaucoup d'amour. Clairement, il y a de l'amour. La reine de coupe, bon, je veux dire, c'est la reine de cœur. Voilà, c'est la reine de cœur. Et comme c'est une énergie commune, c'est-à-dire que tous les deux, vous avez le cœur qui bat à l'unisson. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez un peu le même genre de sentiment, mais ça peut être totalement tu, dans le silence. Je ne sais pas du coup si vous avez des contacts avec votre autre ou pas, mais en tout cas, il est question d'amour sincère, d'amour profond. La reine de coupe, elle n'a pas peur elle ne se voile pas la face quant à ses sentiments et ses émotions. Elle les assume complètement. Voilà, c'est surtout ça, assumer enfin ses émotions et ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un processus que vous êtes en train de vivre tous les deux, du coup. Peut-être que vous étiez dans le déni quant à vos sentiments, peut-être pas. Visiblement, il y en a un de vous deux qui était obligatoirement dans le déni de ses sentiments envers l'autre. Et là, en fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que il y a quelque chose qui fait que, enfin, oui, on reconnaît qu'on éprouve de l'amour pour l'autre, on reconnaît qu'on a des sentiments, peut-être qu'il y a un manque même, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un départ. Il y a eu un départ, peu importe lequel d'entre vous a quitté l'autre. Là, moi, si vous êtes en couple, cette guidance n'est pas pour vous. Pour moi, avec cette fuite de couple, il y a eu un départ. Ok, vous n'êtes plus en couple, ou en tout cas, il y a eu une prise de distance assez significative entre vous. Ok, mais alors peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez construit quand même quelque chose avec cette 10 de coupe, mais pour moi, il y a quand même un éclat dans le cœur quand chacun pense à l'autre. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Vous vous rendez compte, on est là pour l'instant que sur des cartes de coupe. Les coupes, c'est l'émotion, c'est l'amour, c'est, vous voyez, les sentiments. Et juste derrière, voilà, on a cette 3 d'épée qui nous parle de blessures, qui nous parle de chagrin, du fait de s'être senti trahi, abandonné, rejeté. Je pense qu'il y a de la peur, il y a beaucoup de peur, cette huile d'épée, d'être rejeté par l'autre. Beaucoup de peur de se sentir rejeté par l'autre. Allez, on va continuer. On va aller voir votre état d'esprit à tous les deux. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Oh, mais regardez-moi ça. Et vous? La 8 d'épée qui ressort ici. On est sur la défensive un petit peu. Vous vous protégez. Vous vous protégez beaucoup plus que votre autre. Il se peut même pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, que votre autre ait fait un pas vers vous. Un pas, ou en tout cas le fait peut-être de vous montrer. Il n'y a peut-être pas forcément, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la communication réelle, que ce soit très concret, que votre autre vous a envoyé un message ou soit venu vous voir pour vous dire je t'aime. C'est possible, mais j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus l'impression que votre autre vous montre peut-être plus, si vous êtes en contact, peut-être que votre autre vous montre plus
plus de marques d'affection quelque part que vous. Je vous dis ça parce que regardez, voilà, justement, on a ce roi de coupe. Mais vous vous rendez compte, l'amour qu'il y a entre vous, on n'a que des cartes de coupe, encore une fois. Roi de coupe, c'est beaucoup de maturité émotionnelle. Et c'est pour ça que je ressentais quand même que votre autre, là, il assumait enfin son amour pour vous. Il est tout à fait possible qu'il commence à l'assumer à l'extérieur, avec ses proches, ses amis, il commence peut-être à le montrer un peu plus. Parce que le roi, quand même, c'est une énergie de maturité, c'est celui qui exprime ses émotions. Hein. Au-delà de les assumer, il les exprime. Il exprime son amour. Moi, je pense que si ça n'est pas à vous qu'il vous montre, hein, qu'il montre son amour, des attentions, des actes qui prouvent que effectivement cette personne tient à vous et peut-être qu'elle veut revenir, ou vous voyez ce que je veux dire? Si ce n'est pas à vous, c'est que cette personne commence à l'exprimer à son entourage. Parce qu'on est dans l'état d'esprit, mais là pour moi, il y a peut-être une forme de communication à l'extérieur par rapport aux sentiments qu'il éprouve, que votre autre éprouve pour vous. J'ai un peu ce sentiment-là. Et vous, votre état d'esprit, vous êtes encore dans le passé, vous êtes encore dans le regret. Enfin, c'est pas le regret, pour moi c'est la peur. C'est la peur de retourner peut-être dans d'anciens schémas, hein, ou de vous lancer encore une fois dans un schéma répétitif. Comme je vous dis, on a cette 8 d'épée qui ressort, c'est pour vous visiblement. Vous avez peut-être plus peur au final que votre autre, que ça tourne mal à nouveau. Et il se peut que vous, par contre, voilà, vous soyez un petit peu plus sur la défensive, entre guillemets. Peut-être que vous repoussez cette personne, peut-être que vous l'envoyez balader, vous le rejetez, le ou la rejetez, peut-être que vous l'ignorez aussi, hein, ou peut-être que vous êtes froid, tout simplement, froid ou froide. Je pense que c'est peut-être au niveau de la communication, parce qu'on a cette fuite de bâton derrière, au niveau de la communication ou au niveau de montrer un petit peu ce que vous ressentez. Et pourtant, regardez, dans vos énergies communes, vous avez la reine de coupe, vous l'aimez aussi. C'est encore une carte de coupe, même si c'est une carte qui nous indique de la déception et de la peur de regretter, c'est la peur de regretter quelque part, voyez. Mais il y a de l'amour quand même, il y a des émotions derrière, il y a des sentiments pour cette personne. Donc vous êtes un peu sur la défensive, mais il y a quand même quelque chose, ok? Je pense que cette personne, elle est en train de revenir vers vous en fait. Oula, d'accord. On a la 10 de bâton, on a la reine d'épée. Mais oui, mais ça, je pense que c'est vous. Hein, reine d'épée, 10 de bâton. Comme vous avez, je pense que vous avez la 10 de bâton, vous voyez, ça nous indique quelque chose de très très lourd, quelque chose qui a été très lourd à porter. Je pense que ça nous parle du passé, hein. Cette 10 de bâton, quelque chose qui a été très lourd à porter. Vous avez pris sur vous, vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être. Et je pense que c'est pour ça que vous avez peur de retenter quelque chose, que vous avez peur de vous tromper à nouveau, d'être déçu à nouveau, de souffrir à nouveau, de devoir fournir encore autant d'efforts. Je pense que vous arrivez à un moment de votre vie où vous devez être un peu fatigué, un peu las de fournir autant d'efforts. Et même, peut-être que ça concerne votre vie relationnelle de manière générale, hein, le comportement que vous menez avec les autres, la façon dont vous nouez vos liens. Je pense que je ressens cette fatigue émotionnelle, voyez, cette fatigue de se dire je donne et je reçois pas autant que je donne, donc j'en ai marre et maintenant je suis beaucoup plus sur la réserve que ce que je l'étais avant peut-être, ou enfin voilà, il y a beaucoup plus de réserve de votre part. C'est pour ça cette reine d'épée, ce côté un peu froid, je me protège, je me préserve. On va aller voir les attentes. Qu'est-ce que votre autre 10 d'épée. Allez, qu'est-ce que votre autre attend avec vous? Ok, 9 de bâton. Et qu'est-ce que vous attendez avec votre autre? Ok, d'accord. Il y a des choses à régler. Effectivement, il y a encore des choses à régler. La 2 d'épée, l'incertitude, ça perturbe tout le monde.
Quand je dis tout le monde, c'est vous deux. Hein. On a la tour ici, on a la tour, on a la force. En fait, il y a l'ermite, c'est le fait de... Je pense que ça vous concerne, plus que ça ne le concerne lui ou elle. Cette maîtrise-là, ici, avec la force et la tour, c'est comme si vous aviez peur de craquer. J'ai un peu ce sentiment-là. Hein. Je pense que vous restez froid ou froide. Vous restez dans cette maîtrise parce que vous avez peur de craquer, de retomber dans ses bras. Vous avez peur de retourner à cette incertitude et cette vulnérabilité. Elle, regardez, elle doit avancer, faire un pas en avant, mais elle a les yeux bandés. C'est être vulnérable, ça, d'être privé d'un sens, mine de rien. En tout cas, c'est le ressenti qu'elle doit avoir. D'avoir les yeux bandés et de se dire mais pourtant je dois faire un pas en avant mais j'ai peur de me casser la figure, voilà, j'ai peur de me prendre un mur, j'ai peur de... Vous voyez ce que je veux dire? Puisque je ne vois pas. Et ben c'est un peu ça le délire, c'est que vous avez peur de retomber dans cette forme d'inconnu, dans cette incertitude du lendemain et peut-être que cette personne, peut-être que c'est elle qui est partie. Effectivement, peut-être que cette personne vous a lâché à un moment donné et c'est peut-être pour ça que vous avez autant peur de vous raccrocher, de retomber dans les bras de cette personne parce que vous dites, bah oui, je me suis vulnérable et à tout moment, si moi je me relance, je vais encore être abandonnée, rejetée ou quelque chose comme ça. Vous avez peur d'être lâché en fait. Et visiblement, il y a encore des choses qui vous dérangent. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous dérangent et que vous avez besoin d'avoir plus de preuves, plus d'attention, que cette personne vous montre un petit peu plus. Et pourtant, regardez, l'état d'esprit de cette personne, c'est fou parce que pourtant, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous montre, qu'elle pense qu'elle vous montre beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a une autre vision de ses efforts, de l'attention qu'elle vous porte. Vous voyez ce que je veux dire? Votre autre se dit qu'il vous montre beaucoup, au contraire. Et vous attendez encore plus de preuves. Mais c'est peut-être que cette personne le montre de manière subtile. C'est peut-être déjà un gros effort en soi pour cette personne. Mais vous attendez plus que ça. Vous attendez des actes, vraiment. Cette personne... Votre autre attend de vous, de la relation, un peu plus d'ouverture tout simplement. Et c'est là que ça devient compliqué parce que vous attendez des actes, vous attendez que cette personne vous montre qu'elle a travaillé sur elle, vous montre qu'elle a changé, vous montre qu'il y a des efforts qui ont été faits et qu'elle a évolué en fait pour ne plus vous faire revivre ce que vous avez vécu. Et elle, cette personne attend de vous que vous vous ouvriez pour pouvoir vous montrer tout ça. Mais vous attendez l'inverse, voyez, qu'elle vous montre pour pouvoir vous ouvrir. Et votre autre attend que vous vous ouvriez pour pouvoir vous montrer. C'est là que ça se complique, n'est-ce pas? C'est là que ça se complique. Je pense que de part et d'autre, il va y avoir, si vous tenez à cette relation, réellement, non, parce que, je veux dire, c'est sûr que à un moment donné, tout dépend le vécu que vous avez ensemble. C'est sûr que si cette personne, elle a totalement merdé avec vous, je ne peux pas vous conseiller d'ouvrir votre cœur et de vous jeter un peu dans ses bras pour pouvoir que cette personne s'ouvre davantage. À un moment donné, vous avez peut-être, et vous avez sûrement d'ailleurs vos raisons de rester froid et de rester froide comme ça. Peut-être que cette personne ne s'est pas assez ouverte dans le passé avec vous. Hein, peut-être qu'elle ne vous a pas assez montré, que c'est peut-être ça, ce truc que je ressens de donner et pas assez recevoir. Vous avez peut-être tellement attendu que là, maintenant, c'est bon. Sinon, je passe à autre chose. Si tu ne me montres pas les choses, je passe à autre chose. En tout cas, je ne fais pas de pas vers toi, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que la personne en face de vous a extrêmement peur de votre jugement, d'être rejeté par vous. Donc c'est, ouais. Mais je sens que vous avez vos raisons quand même. Vous avez vos raisons d'agir comme ça. Bon, justement, on va aller voir les blocages. Les blocages de chacun.
Le blocage de votre autre. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? 10 de coupe. Ah, mais c'est tout l'amour qu'il a pour vous qui lui fait peur, j'ai l'impression. Ou il y a peut-être une forme d'engagement aussi qui est compliquée. Vous, votre blocage par rapport à votre autre, bah oui, hein, mais c'est logique. Hein. On a 2-10. Hein. Mine de rien, on dirait peut-être pas comme ça, mais il y a des choses sur lesquelles vous êtes à peu près en... Alors, c'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on est sur deux énergies totalement différentes, mais il y a une forme d'équilibre, hein, la balance, vous voyez? Et en plus de ça, ben, ça nous parle d'harmonie, d'équilibre, la 6 de denier ici, justement. Lui ou elle, son blocage, c'est la 10 de coupe, c'est... alors peut-être on me parle d'enfants, bien entendu, hein, peut-être que vous avez déjà des enfants et que cette personne a un petit blocage avec ça, oui, possible, peut-être que cette personne est plus jeune que vous. Pour certains, ça va être ça. Ça peut nous parler d'enfants, mais ça peut nous parler aussi de famille, hein, de liens familiaux qui peuvent bloquer, de liens familiaux ou des personnes autour de vous qui pourraient ne pas être d'accord avec la relation. Ok, ça c'est peut-être quelque chose qui peut bloquer votre autre. Hein, c'est peut-être pour ça que votre autre n'ose pas ou n'ose pas revenir vers vous et vous prouver les choses. Hein. Peut-être que cette personne aussi a peur de souffrir, mine de rien quand même, faut pas l'oublier. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette notion d'équilibre qui me semblait importante de souligner avec cette 6 de denier et le fait que votre autre est un 10 et vous aussi, dans vos blocages, c'est peut-être ça à souligner, c'est que peut-être que personne n'a souffert plus que l'autre. C'est vrai que dans une rupture, dans un couple, on a toujours tendance à vouloir imposer notre souffrance. Quand je dis imposer notre souffrance, c'est faire comprendre à l'autre qu'on souffre plus, que c'est l'autre qui est plus en tort que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, à un moment donné, c'est peut-être ça qu'il faut... c'est peut-être ça dont il faut prendre conscience, c'est que l'autre a souffert aussi, peut-être. D'une certaine manière, avec ses raisons, à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça d'important, c'est que... je sais pas, le message que je reçois là, c'était pas gratuit. Voilà, c'est le message qui me vient. La souffrance que cette personne vous a causée, ce n'était pas des actes gratuits, voyez. C'est parce qu'il y avait des souffrances chez cette personne, parce qu'il y avait, et on est en train de me dire que beaucoup d'entre vous le savent très très bien, cette personne avait des choses à régler, ok? Bref, petite parenthèse terminée, le blocage de cette personne, de votre autre, c'est soit la famille, soit les gens autour de vous, hein, soit tout l'amour. Je pense que ça fait peur. Je pense que ça fait peur. J'ai l'impression que cette personne, si ce n'est pas l'entourage, si ce n'est pas une certaine forme d'engagement qui lui fait peur, notamment si vous avez des enfants, si ce n'est pas ça, c'est la peur peut-être de ressentir plus d'amour que vous n'en recevez pour lui ou pour elle. Que vous n'en ressentez pour lui ou pour elle. Comme si cette personne avait peur d'un déséquilibre émotionnel. Déséquilibre en termes d'amour. C'est ça qui bloque. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et vous, ce qui vous bloque, c'est le passé. C'est le passé, ça ressort encore une fois. Avec cette 10 d'épée, effectivement, vous avez énormément souffert. C'est indéniable. Là, oui, hein, ça vous a mis à terre, ça vous a achevé. Peut-être que vous avez passé des jours, des semaines, des mois à pleurer, à être dans un état de déprime totale à cause de cette personne, à cause de son départ, à cause des mots qui ont été prononcés peut-être, à cause des actes, à cause de, voilà, peut-être que cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle vous a trompé, qu'elle est allée voir ailleurs, ou que vous vous êtes quitté et que cette personne s'est remis avec quelqu'un d'autre. Ce type de souffrance-là, voilà, ça peut se décrire par cette 10 d'épée. Effectivement, si c'est le cas, je peux très bien comprendre que vous soyez réticente à son retour comme ça. Effectivement, je suis d'accord, c'est trop facile. C'est un peu facile. C'est un petit peu facile. Alors attendez, on va aller voir le conseil. Conseil pour cette personne.
Allez. Ah, le pape, l'intégrité, mais je vais la laisser. Je vais la laisser. On a, ouais, bah ok. Ouais, en gros, on lui dit de pas lâcher l'affaire. En gros, on lui dit de ne pas lâcher l'affaire, de pas repartir dans son mutisme, dans son silence, dans le fait de ne plus agir, de disparaître en fait. Voilà, on lui dit de ne pas disparaître, de ne pas lâcher l'affaire, d'agir avec intégrité, avec responsabilité, hein, d'être responsable de ses actes, de ses choix de vie, d'assumer ses émotions, d'assumer ce que cette personne a pu faire dans le passé, d'assumer ce que cette personne désire, d'être mature tout simplement. Hein. Il y a vraiment une grande notion là de ce truc d'assumer ses choix, d'assumer ses volontés plutôt que quand on se trouve face à l'adversité ou face à un mur hein, tel que vous êtes, hein, de se retrouver face à quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments et peut-être que c'est le retour de bâton, hein. Peut-être que cette personne était comme ça avec vous et que maintenant que c'est le contraire, cette personne n'est pas habituée et elle se dit bon bah oula, ouais c'est compliqué en fait, hein. C'est une grande leçon. Hein. Quoi qu'il en soit, je sens que c'est une leçon pour cette personne. Mais voilà, on lui conseille d'agir avec maturité et de ne pas faire l'enfant en se disant bon ben elle ne veut pas de moi parce que je sens qu'au fond de lui ou au fond d'elle, voilà, cette personne le sait que vous l'aimez. Mais il y a encore tellement de blocages et même au fond de vous, vous le savez. Vous le savez que vous l'aimez encore. Le problème, c'est qu'il y a trop de facteurs, trop de choses qui ne sont pas encore réglées. Donc pour l'instant, voilà, c'est comme ça quoi en gros. Oui, bah ouais, voilà, on parle d'être responsable, encore une fois, avec ce roi de denier. Hein. Bon, allez, pour vous, quel est le conseil pour vous? Ok. Ben, on vous parle de la 8 de coupe. Et on vous parle de la mort. Ok. Faire un choix ici. Moi, je pense qu'on est en train ici de vous indiquer de lâcher des énergies un petit peu néfastes pour votre relation, néfastes pour vous, les énergies de peur notamment, les énergies de peur. On est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a une transformation ici. La mort, c'est ça. La mort, c'est ça, c'est pas la fin. Là, pour moi, je le ressens pas comme ça. C'est plus la métamorphose, la transformation du lien. Ok? Donc, peut-être doucement, mais sûrement, peut-être on est en train de vous conseiller ici de lâcher ces énergies négatives, de peur, d'angoisse, de regret. Vous voyez ces deux énergies-là. Vous avez, mine de rien, deux énergies de votre côté assez négatives. Entre la 5 de coupe et la 10 d'épée, c'est pas très positif, c'est pas très joyeux, ok? Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Émotionnellement, vous devez lâcher des choses qui ne vous appartiennent plus, en tout cas qui appartiennent au passé. On est en train de vous dire que les choses qui appartiennent au passé doivent rester derrière vous. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant quelque part. D'aller en direction de la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés, c'est celui qui profite de la vie et qui est heureux de ça, qui est heureux, qui est un petit peu oisif comme on dit. Ok? Donc c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille en tout cas, c'est intérieur. Ça, c'est un conseil intérieur. On n'est pas en train de vous dire de vous ouvrir à cette personne. Je pense que cette personne a besoin encore d'avoir du plomb dans la tête. Mais on est en train de vous dire, vous, déjà, de vous mettre dans des conditions un petit peu plus optimales, un petit peu plus positives. Parce que vous êtes dans la peur, dans le regret, dans le passé, etc. Au moins, vous-même, de lâcher certains fardeaux émotionnels que vous portez encore pour pouvoir aller de l'avant, que ce soit avec cette personne ou sans. Tout simplement, ça c'est pour vous. C'est un travail pour vous que vous devez faire pour vous et pas pour cette personne en particulier. Mais ce que ça nous indique quand même, c'est que ce genre de travail-là, parce que vous attendez quelque chose de cette personne, mais vous, intérieurement, vous devez vous libérer aussi. Ok ? Vous devez vous libérer de vos liens, de vos chaînes, des choses qui vous freinent dans votre vie sentimentale.
Et on est en train de vous dire que ça va transformer votre lien. Votre énergie ne sera pas la même, même si de par vos actes, de par vos paroles, rien ne se dégage de plus que ce que vous donnez actuellement. Le fait de lâcher émotionnellement des fardeaux comme ça liés au passé, des peurs, etc., cette personne, j'ai le sentiment que cette personne va le ressentir, ce qui lui permettra de s'ouvrir peut-être un petit peu plus. Et parce que ça se traduit dans le regard, ça se traduit dans l'aura, dans tout ce que vous pouvez émaner de vous, ok? Donc cette personne va sûrement le ressentir justement cette ouverture hein, qui le ou qui la bloque pour aller vers vous, pour vous montrer, pour vous prouver les choses. Et justement, c'est ça qui va faire que votre lien va pouvoir se transformer et prendre un nouveau tournant. Un nouveau tournant, on le voit ici avec cette 2 de bâton, c'est un virage. La 2 de bâton, c'est un virage dans la relation. Pour moi, c'est le lien qui est touché. Et on parle de communication. Je pense que dès lors que vous aurez juste lâché prise, fait la paix un petit peu avec le passé, avec ce qui s'est passé entre vous, hein, avec votre passé sentimental avec cette personne, c'est réellement un pardon et une paix intérieure à avoir. Okay ? Dès lors que vous aurez fait la paix, votre lien pourra se transformer. Et cette personne, je pense qu'elle se sentira plus à même, plus apte, énergétiquement en tout cas, de communiquer avec vous et de faire un pas vers vous. On va aller voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Allez, la relation, où est-ce qu'elle va, votre relation, là, dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer pour votre relation? Qu'est-ce qui va se passer pour votre relation dans les prochains jours? De denier. Ok. La lune. Il y a la lune, la grande prêtresse. La 4 d'épée. Il n'y a pas de changement significatif dans les prochains jours. Mais il y a ce truc de... On reste un petit peu... Peut-être qu'il y a un jeu, une forme de jeu, une forme de... Comment dire, on jongle un petit peu, on est entre deux, on ne sait pas trop, mais on reste mine de rien sur le fil, tel un funambule, ok? Donc il n'y en a pas un qui lâche l'affaire, il n'y en a pas un qui fait un pas non plus en avant, on reste équilibré dans la relation qu'on a su créer, le type de relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça reste équilibré, voilà, ça ne change pas, il n'y a pas quelque chose qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ça reste équilibré, on reste tel un funambule sur notre petit fil là, de la relation, et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas ni d'avancée, ça c'est la pause, le repos, peut-être à mon avis, vous ne communiquez pas réellement tous les deux. Même si vous avez des contacts, il n'y a pas de communication profonde. Hein, c'est ce que l'on voit avec la lune et la grande prêtresse. On reste pour l'instant dans le silence. On se mure un petit peu dans ce silence, mais on n'en pense pas moins. Donc, vous avez bien compris que chacun, vous avez un travail à faire sur vous. Cette personne-là doit juste prendre confiance. C'est un peu aussi prendre confiance en la relation, en vous, en cette personne, en lui ou en elle, pour pouvoir ne pas lâcher l'affaire, être persévérant, être dans l'intégrité, ne pas faire les choses n'importe comment. C'est beaucoup d'intégrité que je ressens ici, dans le conseil qui lui est donné, d'attendre aussi, d'être patiente. Et vous avez bien compris hein, de faire la paix avec le passé. Sans toutefois passer à l'action avec cette personne. Mais en tout cas, pour vous, déjà, faire la paix, être dans une paix intérieure et une sérénité. Ça va énormément vous aider, non seulement pour votre lien, mais aussi pour vous dans votre vie de manière générale. Voilà, bon, ben moi je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. Pour ceux qui sont intéressés pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'ai mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.